Bonjour, bonjour, c'est Umkonde Patrick Habamenshi et vous êtes dans mon podcast Umuntu Umuntu Ngabanu. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que le mois de septembre a très bien commencé pour vous tous. Nous nous rapprochons de l'automne et de l'hiver, mais bon, ça va, on a eu un bel été. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet sensible et j'espère que vous allez aussi me donner des idées, m'aider à comprendre ce phénomène que nous observons. C'est le phénomène, je vais commencer par un phénomène et le lier à un autre phénomène que j'ai observé. Ce phénomène s'appelle je pars du lieu de travail et je vais aller en ligne. Le phénomène s'appelle le mobbing. Le mobbing, c'est quand des gens se mettent ensemble pour harceler une autre personne. Dans le lieu de travail, ça se passe, quelqu'un convainc les autres de se mettre ensemble pour aller harceler quelqu'un d'autre. Ça s'appelle également acharnement psychologique, terreur psychologique. Ça se passe sur le lieu de travail. Je ne vais pas dire que ça se passe souvent, mais ça se passe sur le lieu de travail. J'en ai déjà été victime. Maintenant, je vois le même phénomène en ligne, un acharnement psychologique d'un groupe d'individus sur un autre individu. Je le vois, le harcèlement. Le harcèlement, en fait, c'est quand il y a beaucoup d'actes. L'acharnement, c'est plusieurs actes qui se passent en cascade pour déstabiliser quelqu'un. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acharnement psychologique. En ligne, ça s'appelle le cybermobbing. Vous connaissez le harcèlement à son équivalent en ligne qui s'appelle le cyber harassment, le cyberharcèlement. Et donc le mobbing aussi a son équivalent en ligne. C'est juste que les gens utilisent les réseaux sociaux pour s'acharner sur quelqu'un. Maintenant, je lis ça à un autre phénomène et c'est sur ce point-là que je m'interroge beaucoup. Je lis ça au phénomène de la haine en ligne. La haine, tout d'abord, j'essaye. La haine, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie depuis que je suis un enfant. J'ai vu la haine, j'ai vu des cas de haine, mais je n'ai jamais compris la haine. Je n'ai jamais compris cette chose qui est en quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre et qui décide de haïr cette personne. Enfin, je ne sais même pas si c'est une décision, je ne sais pas si c'est une émotion, je ne sais pas comment la haine vient. Mais la haine se manifeste à travers la violence de quelque chose que quelqu'un fait envers vous, les mots que la personne utilise envers vous et aussi l'intention de vous détruire. La haine n'est pas juste quelque chose qu'on manifeste, c'est pas une mésentente, c'est une intention de détruire quelqu'un d'autre. La haine manifeste le désir que quelqu'un d'autre soit détruit aussi, soit disparaisse. Dans la haine, c'est quelque chose que nous voyons, mais c'est quelque chose de très très difficile pour moi à comprendre. J'ai jamais compris la haine. J'ai jamais du tout compris la haine. Même quand les gens me manifestent de la haine envers moi, j'ai du mal à les haïr en retour. Je n'y arrive tout simplement pas. Je me dis que si quelqu'un me hait, je vais éviter cette personne, mais je ne vais pas la haïr à mon tour. Maintenant, si nous lions cet élément de haine que je viens d'introduire avec l'élément de harcèlement, nous constatons également qu'il y a beaucoup de phénomènes de haine collective envers quelqu'un. Haine collective envers quelqu'un. Et quand elle est manifestée en ligne, bien sûr, c'est la cyber-haine. Cyber hatred. Ça aussi, c'est un phénomène que nous voyons et que je n'arrive pas très bien à comprendre, mais nous le voyons et nous le constatons. Parce que celui qui est victime de haine le voit qu'il y a une haine à son endroit. La personne le voit. La personne le voit parce que je vous ai dit que la haine se manifeste soit par des gestes, soit par des mots. En ligne, ça va être des mots, bien sûr. Euh, cette haine-là, qui est collective, souvent, elle vient de quelque part. Elle a une source. Elle a une source. Même si je ne comprends pas
la mentalité, la psychologie de la haine à l'intérieur de quelqu'un, dans la psychologie d'une personne, mais je vois le phénomène de s'organiser pour haïr quelqu'un d'autre. En Kinyarwanda, nous appelons ça Munyangire. C'est un mot qui est venu il y a quelques années, c'est un mot fabriqué, mais si on le traduit en français, ça veut dire déteste cette personne pour moi. Déteste cette personne pour moi, Munyangire. Et on a beaucoup de mots qui sont dérivés de ça, qui sont venus de ce mot-là. C'est un phénomène qui est venu je pense que c'est venu des trolls politiques. Dans le monde politique, des trolls qui s'attaquent aux gens de l'opposition, des trolls qui écrivent des articles visant à appeler à la haine. Et malheureusement, ce phénomène s'est répandu. C'est pas seulement dans les trolls politiques que nous voyons ça, c'est même dans d'autres choses qui ne sont pas politiques ou qui deviennent peut-être politisées du fait de cette haine collective. Alors, ce phénomène de haine collective, de haine en ligne, j'essaie de le comprendre, peut-être pas juste pour le plaisir d'analyser, mais c'est de comprendre où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. J'ai été dans des groupes WhatsApp dans le passé, j'ai été membre de groupes WhatsApp et maintenant j'ai décidé que je ne serai plus jamais membre d'aucun groupe WhatsApp, même les groupes de fundraising, ça ne m'intéresse plus. Je vais envoyer l'argent, je vais plus entrer dans les groupes. Voilà, j'ai été membre de groupes WhatsApp et j'ai vu dans les groupes WhatsApp, surtout les groupes où il y a beaucoup de conversations, il y a des moments où la conversation tourne autour d'une personne, qui est généralement quelqu'un qui est extérieur à ce groupe qui est en train de parler de cette personne-là. Et ça devient, dans les discussions, c'est pas, oh, cette personne est super, oh, allons la suivre en ligne. C'est plutôt cette personne, on dépeint un portrait très négatif d'une personne et ce portrait amène à d'autres personnes qui n'avaient même jamais fait attention à cette personne dont on est en train de faire le portrait, commencent soudain à s'y intéresser, mais de façon négative. Et puis de là, les gens vont en ligne. Je comprends pourquoi Mark Zuckerberg a racheté WhatsApp. Il a compris le lien entre Facebook et WhatsApp. Il a compris que les gens passent de l'un à l'autre. Je ne sais pas de quelle manière ces algorithmes ont compris ça, mais de groupe WhatsApp, on passe à Facebook. De décrire cette personne de façon à provoquer la haine à son endroit, on va en ligne et on observe de façon de façon négative. On vient à une personne en ayant déjà une idée négative qui a été dépeinte par vous, par l'influence de quelqu'un d'autre. Dans la haine, la source de la haine est souvent à l'extérieur du cercle où vous êtes. Vous êtes là, vous voyez la manifestation de la haine, mais la source, là où ça a été tramé, est quelque part d'autre. Maintenant, je me pose toujours cette question je me demande toujours, pourquoi est-il si facile pour certains individus de passer de la mésentente à la haine, de se faire convaincre, pour ceux qui viennent et qui vont voir en ligne, de se faire convaincre d'être l'outil, l'instrument, le véhicule de cette haine-là. Est-ce que la personne avait déjà de la haine pour vous et puis une autre personne est venue et ça n'a fait que juste mettre une allumette sur un feu qui existait déjà? Ou les arguments que l'autre personne a utilisés ont été tellement convaincants que cette personne a décidé de vous haïr? J'essaye de comprendre ce phénomène-là. Et parfois, c'est des revirements, des gens que vous ne voyez pas avant, qui vous détestez, et puis soudain, ils ont des comportements haineux à votre endroit. Et ça, c'est un phénomène également que je ne comprends pas. Comment on peut passer de l'amitié à la haine euh, sans transition? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je pose ces questions parce que c'est un phénomène qui est là, c'est un phénomène qui grandit, le Munyangire. Et
On ne sait pas où ça ira, où ça va, jusqu'où ça va aller. Dieu merci, nous sommes en ligne, donc nous sommes quelque part protégés par la distance. Mais à part la distance, c'est quand même nuisible. La haine en ligne, le harcèlement en ligne, c'est nuisible, c'est déstabilisant et ça détruit le tissu de la société. J'ai observé ce fait. Chez moi, il y a quelque chose de très, je vais dire bizarre. C'est que il y a plusieurs personnes que je suis en ligne, sur Twitter, sur Facebook, que je suis, et le point de départ pour moi de suivre ces individus-là a été un message de haine que j'ai reçu à propos d'eux. Des gens que je suis, que j'ai découvert à cause que quelqu'un a essayé de me les faire haïr. Et puis je me suis dit, mais non, il faut que je sache c'est qui cette personne dont on est en train de me peindre ce portrait, que la personne est diabolique, que la personne est ci et ça. Et puis je les suis et je me dis, mais waouh, cette personne est intellectuelle, cette personne est intelligente, cette personne est en train de me construire. Et puis je passe de l'autre bord. Sur Twitter, là, je regarde les gens que les trolls attaquent. Quand je vois quelqu'un est au cœur d'attaques de trolls, surtout les trolls rwandais qui sont liés au camp du régime actuel, là, tout de suite, je veux dire ce que je vais aller faire le cyber love, je vais vous aimer. Parce que je me dis pour que vous soyez victime de la haine des cyber trolls, du harcèlement des cyber trolls, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de correct. C'est mon raisonnement. Donc, chez moi, la haine collective, ça ne marche pas. Ça marche dans le sens contraire. Au lieu de me faire détester quelqu'un, je vais m'y intéresser, puis alors je vais découvrir, waouh! Donc, il y a un tri que les gens font quand ils vont détester quelqu'un en ligne. Ils font un tri pour moi. Ça m'aide à savoir qui sont les personnes pertinentes. Bon, je plaisante parce qu'il y a des cas aussi de haine qui est vécue silencieusement, des victimes de haine qui n'en reviennent pas, n'arrivent pas à, à, comment dire, n'arrivent pas à s'en sortir, n'arrivent pas à recouvrer le coup de tout ce déferlement de haine sur eux. Ça peut avoir un impact psychologique qui peut durer très longtemps, qui peut déstabiliser la vie de quelqu'un. Donc, c'est pas un sujet à plaisanter, mais je voulais juste dire que cet aspect-là, que parfois l'intention de la personne qui essaye de vous faire détester quelqu'un est en fait déjouée quand vous avez vos propres raisonnements, votre propre esprit qui vous permet de voir de vous-même le caractère de quelqu'un, les publications de quelqu'un, les intentions de quelqu'un, vous arrivez à les voir. Et à force, également chez moi, si quelqu'un dans mon entourage est ce genre de personne qui essaie de me faire détester d'autres personnes, je coupe cette personne de ma vie. Je sens que je ne suis pas enrichi par quelqu'un qui viendrait dans ma vie pour me faire détester d'autres personnes. Je n'y vois pas. Mais dans les coulisses, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ces phénomènes-là de faire détester quelqu'un d'autre. Et je vous disais que j'ai vécu ça dans les groupes WhatsApp où à l'intérieur d'un groupe, vous êtes en train de discuter d'un sujet. À l'intérieur de ce groupe, certains des membres du groupe se retrouvent dans un groupe à côté pour parler de vous et pour s'entendre de comment riposter à ce que vous êtes en train de dire. Mais vous êtes dans un sujet de discussion. Les mêmes acteurs avec qui vous êtes en train de discuter s'organisent à côté pour riposter à ce que vous êtes en train de dire. C'est quand même des phénomènes très, très bizarres. Donc, on crée un sous-groupe pour riposter dans une discussion à laquelle on est en train de participer. Ou bien on va appeler des gens, oh mon Dieu, venez voir, il est en train de m'attaquer, il est en train de m'attaquer. Vous allez les appeler dans un autre groupe, les gens viennent. Et comment vous le constatez, c'est que dans une discussion, soudain des gens qui étaient silencieux apparaissent en même temps. En même temps, comme cinq, six personnes apparaissent en même temps dans la discussion pour venir vous déstabiliser. Et les gens croient qu'on s'en rend pas compte. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu toucher à ce sujet. C'est un sujet
qui ne s'arrête pas. J'ai juste donné des réflexions et des pensées. C'est un sujet, c'est un phénomène abominable. La haine, c'est abominable. La haine en ligne, c'est abominable. Le harcèlement, c'est abominable. Le harcèlement en ligne, c'est abominable. Le mobbing au lieu de travail dans les communautés, c'est abominable. Le cybermobbing, c'est abominable. Et il faut que nous apprenions à utiliser les réseaux sociaux pour nous construire et pas pour nous détruire. Et ça, c'est quelque chose que d'autres communautés dans le monde ont compris, qui viennent dans les réseaux sociaux pour s'instruire, pour lire, pour discuter, mais pas pour aller se faire insulter, se faire déchirer, se faire haïr. Il y a des fois où je regarde des gens que je respecte beaucoup, ils mettent des postings et dans les commentaires, il y a tellement de haine qui est véhiculée. Parfois, c'est tu mets un commentaire et tu te fais attaquer par quelqu'un d'autre dans les commentaires. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et on développe une sous-discussion haineuse à l'intérieur d'une discussion plus globale. Et donc, c'est des choses qui sont là, c'est des phénomènes euh, terribles. Et aussi, les gens qui entrent facilement, qui passent de l'amitié à la haine, juste parce qu'ils sont convaincus par quelqu'un, va détester cette personne me déteste, et qui crée des alliances où où la haine est au cœur de ces alliances. C'est un manque de maturité également. C'est un manque de maturité. C'est pas l'âge que je regarde. C'est le manque de maturité où vous pouvez tellement facilement vous mettre à haïr quelqu'un qui était un ami, qui était une amie, vous vous mettez à l'haïr parce que quelqu'un d'autre qui est nouveau dans votre vie vient vous convaincre qu'il faut haïr cette personne-là. Même si c'est temporaire, même si c'est juste pour vous déstabiliser. Mais il y a chez moi des actes que les gens mènent et on ne peut plus revenir en arrière. Si on était amis et que vous mettez à me faire des attaques haineuses, c'est terminé. On ne reviendra plus jamais en arrière. On devient juste des simples connaissances et j'évite les allées dans lesquelles vous marchez. Ben, c'est ça la vie aussi. Toute chose a des conséquences. L'amour a des conséquences et la haine a des conséquences sur la vie sociale. OK? On est ensemble, c'était Omukonde Patrick Habamenshi et aujourd'hui je vous ai parlé de la haine et je vous ai parlé du mobbing, pas pour les encourager, mais plutôt pour vous dire, allez, c'est des phénomènes qu'on doit absolument détester et ne pas vouloir participer dedans. OK? Au revoir.